Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre un voyage transformateur, un voyage où vous devenez l'architecte de votre destin, le maître de votre propre destinée. Le titre de notre discours est « Agissez comme si vous étiez le meilleur ». Un mantra puissant, porteur de la clé, capable de libérer l'infini potentiel qui sommeille en vous. Intégrez cette vérité profonde. Le monde que vous percevez n'est que le reflet de votre imagination intérieure, le miroir fidèle de vos pensées et de vos croyances les plus intimes. Notre réalité n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous créons de l'intérieur. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez et tout ce que vous vivez est d'abord conçu dans l'esprit. Votre imagination est le plan pour votre monde extérieur. Si vous souhaitez agir comme le meilleur, vous devez d'abord vous voir comme le meilleur dans votre esprit. Imaginez-vous debout, droit, réalisant vos rêves et savourant la gloire de vos succès. Fixez cette image dans votre esprit avec une telle vivacité et clarté que cela donne l'impression qu'elle existe déjà. Quand vous fermez les yeux, voyez-vous dans la situation exacte que vous désirez, entendez les sons, ressentez les sensations et immergez-vous complètement dans cette image mentale. Ce processus n'est pas simplement un rêve éveillé, c'est un acte de création. En visualisant régulièrement votre moi idéal et les circonstances qui l'accompagnent, vous programmez votre subconscient pour donner vie à ces visions. La puissance de l'imagination est telle qu'elle peut surpasser votre réalité actuelle, combler le fossé entre où vous êtes et où vous souhaitez aller. Il ne s'agit pas de rêveries utopiques ni de fantasmes illusoires, mais de canaliser la puissance créatrice de votre esprit pour concrétiser des transformations réelles et tangibles dans votre vie. L'esprit ne fait pas la différence entre expérience réelle et imaginée, il réagit à toutes deux avec la même intensité. Lorsque vous imaginez constamment que vous êtes le meilleur, vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions avec cette nouvelle réalité. L'imagination est le point de départ de tout progrès. Elle précède chaque réussite importante dans l'histoire humaine. Les plus grands inventeurs, artistes et leaders ont d'abord vu leur succès dans leur esprit avant qu'il ne devienne réalité. En vous imaginant comme le meilleur, vous suivez les pas de ces visionnaires, utilisant le même outil qui a permis à l'humanité d'avancer depuis des siècles. Chaque fois que vous pratiquez cela, vous plantez des graines dans le sol fertile de votre subconscient. Ces graines poussent en croyances, attitudes et actions qui façonnent votre réalité. Vous commencez à percevoir des opportunités là où auparavant il n'y en semblait pas, et à attirer des personnes, des ressources et des circonstances en accord avec votre vision. C'est la loi de l'attraction en action, alimentée par la puissance de votre imagination. De plus, l'imagination vous permet de transcender vos limitations actuelles. Elle vous donne la liberté de briser les contraintes de votre situation présente et d'explorer les possibilités infinies de ce qui pourrait être. Lorsque vous vous imaginez comme le meilleur, vous n'êtes pas confiné par des échecs passés ou des obstacles présents. Vous êtes libre de créer un nouveau récit, celui qui reflète votre potentiel le plus élevé et vos désirs les plus profonds. Ainsi, l'imagination devient la force motrice derrière vos actions. En vous voyant comme réussi, vous commencez à agir de façon à conduire au succès. Votre confiance grandit, votre détermination se renforce et vos efforts deviennent plus ciblés. Cet entraînement mental vous prépare aux défis de la vie réelle et vous équipe avec l'état d'esprit nécessaire pour les surmonter. L'imagination, tout comme la réalité, n'est pas qu'un concept, c'est une pratique puissante qui peut transformer votre vie. En embrassant cette vérité et en visualisant régulièrement que vous êtes le meilleur, vous créez un nouveau paradigme pour vous-même. Vous entrez dans un monde où vos rêves ne sont pas simplement des possibilités, mais des réalités imminentes. C'est l'essence même d'agir comme si vous étiez le meilleur, le voir dans votre esprit d'abord, puis laisser votre monde extérieur s'aligner avec cette vision intérieure. La croyance est la fondation sur laquelle toute notre vie repose. C'est la lentille à travers laquelle nous percevons le monde, la force motrice derrière nos actions. Ce que vous croyez de vous-même et de vos capacités façonne chaque aspect de votre existence, influençant vos pensées, émotions et comportements. En croyant que vous êtes le meilleur, vous mettez en marche une chaîne d'événements puissants qui alignent vos actions et résultats avec cette croyance. Les croyances sont comme le système d'exploitation de nos esprits, elles déterminent comment nous traitons l'information et réagissons aux situations. Lorsqu'une croyance est profondément ancrée, elle devient une prophétie autoréalisatrice. Si vous croyez en votre grandeur, votre esprit cherchera naturellement des preuves pour soutenir cette croyance, la renforçant avec le temps. Inversement, si vous doutez de vous, votre esprit trouvera des raisons pour justifier ses doutes, vous piégeant dans un cycle d'autolimitation.
Croire en votre potentiel, c'est changer votre manière d'aborder les défis. Au lieu de voir des obstacles comme insurmontables, vous les percevez comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ce changement de perspective vous donne le pouvoir de prendre des risques, d'embrasser l'incertitude et de persévérer face à l'adversité. Votre foi en vous agit comme un tampon contre les revers, vous permettant de rester résilient et déterminé, même lorsque la situation devient difficile. De plus, la croyance influence vos interactions avec les autres. Les gens sont naturellement attirés par la confiance et l'assurance en soi. Lorsque vous croyez en votre valeur, vous projetez une aura de compétences et de capacités que les autres perçoivent. Cela attire des relations positives, des opportunités et des systèmes de soutien qui renforcent votre parcours vers le succès. Votre foi en vous inspire confiance chez ceux qui vous entourent, créant un effet d'entraînement qui amplifie votre impact. La croyance a également un effet profond sur votre subconscient. Cette sphère est le lieu où résident habitudes, réponses automatiques et schémas profonds. Elle ne questionne pas la validité de vos croyances, elle agit simplement en fonction d'elles. En affirmant régulièrement votre foi en votre grandeur, vous programmez votre subconscient pour fonctionner à partir de cette prémisse. Cela signifie que vos réactions par défaut, vos décisions et vos comportements s'alignent avec votre croyance d'être le meilleur. Dans le domaine de la psychologie du sport, nombreux sont les exemples d'athlètes qui ont exploité la puissance de la croyance pour réaliser des exploits extraordinaires. Ils visualisent leur succès, répètent des affirmations de victoire et cultivent une croyance inébranlable en leurs capacités. Ce conditionnement mental les prépare à performer à leur meilleur niveau, même sous une pression immense. Le même principe s'applique à tout domaine ou toute entreprise. Lorsque vous croyez en votre capacité à exceller, vous déverrouillez des niveaux de performance et de créativité qui resteraient autrement dormants. La croyance joue aussi un rôle crucial dans la définition de vos objectifs et aspirations. En croyant en votre potentiel, vous fixez des standards plus élevés et visez des réalisations plus grandes. Votre vision s'élargit et vous osez rêver plus grand. Cet état d'esprit ambitieux vous pousse à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouveaux horizons. La croyance agit comme un catalyseur pour l'innovation et le progrès, vous propulsant vers votre potentiel le plus élevé. Elle a le pouvoir de transformer votre dialogue intérieur. La façon dont vous vous parlez à vous-même reflète vos croyances profondes. En cultivant une foi en votre excellence, vous remplacez les pensées critiques et douteuses par des affirmations de force et de capacité. Cette autocritique positive renforce votre croyance et crée un cercle vertueux de confiance et de succès. La puissance de la croyance s'étend aussi à votre bien-être physique. Des études ont montré qu'un système de croyance positif peut améliorer votre fonction immunitaire, réduire le stress et améliorer votre santé globale. Lorsque vous croyez en votre capacité à surmonter les défis, vous ressentez moins d'anxiété et un plus grand sentiment de contrôle sur votre vie. La connexion corps-esprit souligne l'impact holistique de la croyance sur tout votre être. La croyance est la pierre angulaire de votre réalité. Elle façonne vos perceptions, motive vos actions et détermine vos résultats. En croyant que vous êtes le meilleur, vous alignez tout votre être avec cette vérité. Cet alignement crée une synergie puissante entre vos pensées, vos émotions et vos comportements, vous propulsant vers vos objectifs avec une conviction inébranlable. La croyance transforme les possibilités en réalité, transformant vos rêves en réalisations concrètes. Se limiter par la fin, c'est adopter une approche transformatrice qui vous encourage à agir comme si votre résultat souhaité était déjà atteint. Cela consiste à supposer la sensation de votre souhait réalisé et à aligner vos pensées, actions et émotions avec cet état d'accomplissement. Ce changement de mentalité peut considérablement modifier le cours de votre vie, vous guidant vers vos objectifs avec une certitude et une inévitabilité. Imaginez un instant que votre plus grand rêve s'est déjà réalisé. Comment vous sentiriez-vous? Comment agiriez-vous? Quelles pensées occuperaient votre esprit? Vivre comme si implique de vous immerger dans ces sentiments et comportements dès maintenant, même avant que des preuves tangibles ne se manifestent. Cette pratique repose sur l'idée que votre monde extérieur reflète votre état intérieur. En incarnant le résultat final à l'intérieur, vous créez les conditions pour sa manifestation extérieure. L'un des aspects clés de vivre comme si est de cultiver les émotions associées à votre succès, la joie, la gratitude, la satisfaction. Ces émotions sont de puissants moteurs de comportement et de résultats. Lorsque vous ressentez régulièrement la joie, la satisfaction et la confiance liées à l'atteinte de vos objectifs, vous attirez naturellement des circonstances et des opportunités en harmonie avec ces émotions. Cet alignement émotionnel agit comme un aimant, rapprochant votre réalité désirée de vous,
Vivre comme si signifie également prendre des décisions du point de vue de votre moi accompli. Posez-vous la question, que ferait mon moi futur dans cette situation? En considérant vos choix à travers le prisme de vos objectifs atteints, vous alignez vos actions avec le résultat souhaité. Cette approche garantit que vos efforts sont ciblés et stratégiques tout en renforçant votre foi dans l'inévitabilité de votre succès. La visualisation est un outil puissant dans ce processus. Consacrez chaque jour du temps à imaginer vivement que vous êtes dans l'état désiré. Voyez-vous vivre votre vie de rêve, atteindre vos objectifs, ressentir la plénitude que vous recherchez. Activez tous vos sens dans cette visualisation, voyez les couleurs, entendez les sons, ressentez les textures, vivez les émotions. Plus votre image mentale est détaillée et immersive, plus elle devient réelle pour votre subconscient. Un autre aspect important est d'adopter l'état d'esprit et les habitudes de votre moi futur. Pensez aux qualités et comportements que votre version réussie incarne, discipline, confiance, proactivité. Commencez à intégrer ces traits dans votre vie quotidienne. Cela vous prépare non seulement aux responsabilités et opportunités qui accompagnent le succès, mais signale aussi à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Vivre comme si nécessite une foi inébranlable dans votre vision. Cela signifie maintenir votre concentration et votre foi même lorsque les circonstances extérieures semblent contraires à vos objectifs. Faites confiance au processus et comprenez que la manifestation de vos désirs implique souvent une période de gestation. Pendant ce temps, continuez à nourrir votre vision avec des pensées, émotions et actions positives. La patience et la persévérance sont essentielles. De plus, cette approche implique de lâcher prise sur le comment et de se concentrer sur le quoi et le pourquoi plutôt que de s'attarder sur les détails précis de la manière dont vos objectifs seront atteints. Concentrez-vous sur l'essence de ce que vous souhaitez et pourquoi cela est important pour vous. Ce changement de focus vous permet de rester ouvert aux voies inattendues et aux opportunités qui peuvent conduire à votre résultat désiré. Il réduit également le stress et l'anxiété, car vous n'êtes pas obsédé par le contrôle de chaque détail. Vivre comme si signifie aussi vous entourer d'un environnement qui soutient votre vision. Cela inclut les personnes avec qui vous interagissez, les informations que vous consommez et les espaces que vous habitez. Créez une atmosphère qui reflète votre état final, une qui vous inspire et vous motive. En vous immergeant dans un environnement favorable, vous renforcez votre engagement envers vos objectifs et améliorez votre capacité à maintenir l'état d'esprit du résultat final. Intégrer la gratitude dans votre routine quotidienne est une autre pratique puissante. Exprimer votre gratitude pour votre résultat désiré, comme s'il était déjà arrivé, renforce le sentiment d'accomplissement. Cela augmente votre état émotionnel et renforce votre foi en la manifestation. La gratitude déplace votre focus du manque à l'abondance, alignant votre énergie avec la réalité que vous souhaitez créer. Vivre comme si consiste finalement à aligner tout votre être avec votre résultat désiré. C'est une approche holistique qui englobe vos pensées, émotions, actions et environnement. En incarnant constamment l'état de votre moi accompli, vous comblez le fossé entre votre réalité actuelle et vos rêves. Cette pratique transforme votre monde intérieur, qui façonne à son tour votre monde extérieur, vous menant vers la vie que vous envisagez avec confiance et clarté. La sensation est le secret, un principe puissant qui soutient l'art de manifester vos désirs et de créer votre réalité idéale. Au cœur, cette notion insiste sur le fait que les émotions sont le véritable catalyseur du changement. Si les pensées et les croyances sont importantes, ce sont les sentiments qui y sont associés qui détiennent le pouvoir ultime de transformer votre vie. Comprendre et exploiter l'énergie de vos émotions peut ouvrir la porte à vos rêves. Les sentiments sont le langage du subconscient, contrairement à l'esprit conscient, qui communique par la logique et la raison. Le subconscient répond directement aux émotions. Il est impressionnable et réceptif aux sentiments que vous entretenez régulièrement. Lorsque vous ressentez quelque chose profondément, vous imprimez cette émotion dans votre subconscient, qui met ensuite en marche le processus de mise en accord de votre réalité extérieure avec ces sentiments. C'est pourquoi on dit souvent que vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Vos sentiments dominants façonnent votre être, et par conséquent vos expériences. Pour manifester vos désirs, il est essentiel de cultiver le sentiment que vous les avez déjà réalisés. Cela signifie aller au-delà de la simple visualisation ou de la pensée de vos objectifs. Vous devez vous immerger dans les émotions qui accompagnent leur réalisation. Si vous souhaitez le succès, ressentez la fierté, la confiance et la satisfaction de réussir. Si vous souhaitez l'amour,
Embrassez la chaleur, la joie et la sécurité d'une relation amoureuse. En incarnant ces sentiments dans le moment présent, vous créez un champ magnétique puissant qui attire les circonstances et opportunités correspondantes dans votre vie. Le processus d'alignement de vos sentiments avec vos désirs implique un effort conscient et une intelligence émotionnelle. Commencez par identifier les émotions fondamentales associées à vos objectifs. À quoi ressemble la vie idéale pour vous? Décomposez-la en émotions et sensations spécifiques. Une fois que vous avez une compréhension claire, pratique à évoquer ces sentiments régulièrement. Cela peut se faire par la visualisation, les affirmations ou simplement en rappelant des souvenirs et expériences qui suscitent des émotions similaires. Une technique efficace consiste à créer une image mentale, vive de votre résultat désiré, puis à vous concentrer sur les sentiments qu'il génère. Fermez les yeux et imaginez-vous dans le milieu de votre réussite, voyez les détails, entendez les sons, ressentez les émotions, permettez à ces sentiments de pénétrer tout votre être. Plus ces émotions sont réelles et intenses, plus l'impression qu'elles laissent sur votre subconscient est forte. Il est également important d'aborder et de libérer toute émotion négative qui pourrait contredire votre état désiré. Les sentiments de doute, de peur ou d'inadéquation peuvent créer de la résistance et bloquer le processus de manifestation. Reconnaissez ces émotions sans jugement et travaillez à les transformer. Des techniques comme la pleine conscience, la méditation ou la libération émotionnelle peuvent vous aider à traiter et libérer ces sentiments négatifs, laissant place à des émotions positives. Vivre dans un état d'alignement émotionnel avec vos désirs demande une pratique régulière. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais une façon d'être constante tout au long de votre journée. Faites attention à votre état émotionnel et orientez-le consciemment vers vos désirs. Cela peut impliquer de prendre des moments pour respirer, pratiquer la gratitude ou faire des activités qui élèvent votre esprit. En faisant de cette pratique une habitude, vous renforcez la connexion entre votre état intérieur et la réalité extérieure. Vos sentiments influencent vos actions et décisions. Lorsqu'ils sont empreints de confiance et de succès, vous êtes plus enclin à prendre des mesures audacieuses, à saisir des opportunités et à persévérer face aux défis. Vos actions, alimentées par des émotions positives, deviennent plus alignées avec vos objectifs, vous propulsant en avant. Cela crée un cercle vertueux où vos actions renforcent vos sentiments et vos sentiments inspirent de nouvelles actions. Il est également bénéfique de vous entourer d'environnements et de personnes qui soutiennent et renforcent votre état émotionnel souhaité. Vos environs peuvent considérablement influencer vos sentiments. Créez un espace qui reflète la vie que vous souhaitez vivre, rempli d'éléments qui évoquent la joie, la paix et l'inspiration. De même, nouez des relations avec des personnes qui vous élèvent et vous encouragent, favorisant un climat émotionnel positif. Le sentiment est le secret, car il transcende la simple compréhension intellectuelle. Il touche aux couches profondes de votre conscience où se produisent de véritables transformations. En maîtrisant vos émotions et en les alignant avec vos désirs, vous activez votre pouvoir créatif intérieur. Ce pouvoir, guidé par vos sentiments, façonne votre réalité de manière que la seule pensée ne pourrait atteindre. Accueillez la profonde influence de vos émotions et utilisez-les délibérément pour façonner la vie que vous désirez. À travers la pratique constante de ressentir votre état désiré, vous déverrouillez le secret de la manifestation de vos rêves et de la vie pleine de plénitude et de joie. La foi en l'action est le principe qui combine croyance et démarche proactive, comblant le fossé entre intention et manifestation. Il ne s'agit pas simplement de croire, mais d'agir sur cette croyance avec conviction et détermination. Lorsque vous avez foi en votre potentiel et en l'inévitabilité de votre succès, vous prenez naturellement des actions alignées avec cette foi, vous propulsant vers vos objectifs avec un sens de but et de confiance. La foi en l'action est alimentée par la compréhension que la vraie foi n'est pas passive. Elle vous demande d'aller au-delà de l'espoir et de la pensée magique pour entrer dans le domaine de l'action tangible et décisive. Lorsque vous croyez en vos rêves, vous n'attendez pas que les circonstances changent ou que des opportunités se présentent, vous créez des opportunités et façonnez vos circonstances par des actions délibérées qui reflètent votre foi en votre succès. Ce processus commence par une vision claire de ce que vous souhaitez réaliser. Votre foi doit être ancrée dans un objectif ou une aspiration concrète que vous croyez réalisable et accessible. Cette vision sert de guide, illuminant votre chemin et orientant vos décisions et actions. Avec un objectif précis, votre foi devient une force dynamique qui vous pousse à prendre des mesures régulières et intentionnées pour la réalisation de votre but. L'un des aspects clés de la foi en l'action est la volonté de sortir de votre zone de confort.
La foi vous pousse à embrasser les risques et l'incertitude, car vous faites confiance à un résultat positif. Cela implique de poursuivre des opportunités même lorsque le chemin n'est pas clair, et de persévérer face aux défis et aux revers. Chaque action entreprise dans la foi témoigne de votre croyance en votre capacité à surmonter les obstacles et à atteindre vos objectifs. La persévérance et la résilience sont essentielles. Il s'agit de maintenir votre cap même lorsque des difficultés se présentent. Les défis sont inévitables, mais votre foi agit comme un bouclier qui vous protège du découragement et du doute. Lorsqu'on croit en la valeur et en la possibilité de ses objectifs, on a tendance à percevoir les revers comme temporaires et surmontables plutôt que comme insurmontables. Cette perspective alimente votre détermination à continuer d'avancer en ajustant si nécessaire vos stratégies sans jamais perdre de vue votre but ultime. Un autre élément crucial de la foi en l'action est l'alignement de vos comportements et habitudes avec vos objectifs. Vos actions quotidiennes doivent refléter votre foi en votre réussite. Cela implique de cultiver discipline, concentration et cohérence, établir des priorités claires, gérer efficacement votre temps, prendre des mesures délibérées chaque jour qui vous rapprochent de votre but. Chaque petite action, accomplie avec foi, contribue au progrès global vers votre vision. La foi en l'action consiste aussi à être proactif, à rechercher activement des opportunités plutôt que d'attendre passivement qu'elles se présentent. Cela peut signifier développer votre réseau, apprendre de nouvelles compétences ou explorer de nouvelles voies susceptibles de soutenir vos objectifs. En prenant l'initiative, vous démontrez votre engagement envers votre vision et votre disponibilité à saisir toute opportunité. Cette démarche proactive mène souvent à la découverte de chemins et de possibilités qui n'étaient pas visibles au départ. La foi en l'action implique aussi une mentalité d'amélioration continue, reconnaître que, même si vous n'avez pas toutes les réponses ou compétences dès le départ, vous pouvez apprendre et grandir en cours de route. Cette mentalité vous encourage à rechercher des retours, à réfléchir sur vos expériences et à ajuster votre trajectoire si nécessaire. Elle reconnaît que le voyage vers vos objectifs est aussi important que la destination et que chaque pas effectué dans la foi contribue à votre développement personnel et professionnel. Vos actions, motivées par la foi, inspirent aussi et influencent les autres en montrant une foi inébranlable dans votre vision et en la soutenant par des actions constantes, vous devenez une source d'inspiration. Votre détermination et votre attitude proactive peuvent motiver d'autres à poursuivre leurs propres rêves avec la même vigueur et confiance. Cela crée un effet d'entraînement où votre foi et vos actions participent à une culture plus large d'aspiration et de réussite. La foi en l'action consiste à incarner vos croyances à travers vos gestes. C'est transformer des rêves abstraits en réalités concrètes en alignant constamment vos comportements avec vos aspirations. Ce principe souligne que la vraie foi est active et dynamique, toujours en quête d'expression à travers des actes délibérés. En adoptant la foi et l'action, vous convertissez votre conviction intérieure en succès extérieur, créant une vie qui reflète vos croyances profondes et votre potentiel le plus élevé. La technique de la révision mentale est une pratique puissante qui consiste à retravailler mentalement des expériences passées afin de modifier votre perception de celles-ci et, par conséquent, influencer votre avenir. Elle repose sur le principe que votre subconscient ne distingue pas entre événements réels et imaginés. En revisitant et en modifiant le contenu émotionnel de vos expériences passées, vous pouvez remodeler votre programmation subconsciente, ce qui conduit à des changements positifs dans votre réalité présente et future. Pour commencer la technique de révision, choisissez un événement passé qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. Cela peut être un incident mineur ou une expérience importante qui vous a laissé un sentiment de déception, de blessure ou de regret. Fermez les yeux, détendez-vous et entrez dans un état méditatif où vous pouvez rappeler avec vivacité les détails de cet événement. Visualisez la scène clairement dans votre esprit, comme si vous la regardiez sur un écran. Ensuite, réécrivez activement le script de cette mémoire, imaginez l'événement se déroulant exactement comme vous l'auriez voulu. Voyez les personnes agir conformément à votre résultat souhaité. Entendez la conversation évoluer dans une direction plus favorable. Ressentez les émotions que vous auriez éprouvées si tout s'était passé parfaitement. Immergez-vous dans cette nouvelle version de l'événement en la rendant aussi réelle et détaillée que possible. En pratiquant régulièrement cette technique, votre subconscient commencera à accepter ces versions révisées comme faisant partie de votre réalité. Ce processus peut diminuer la charge émotionnelle de la mémoire négative originale, la remplacer par des sentiments positifs. Avec le temps, ce changement de perception peut influencer votre concept de vous-même,
vos croyances et comportements en les alignant plus étroitement avec vos objectifs désirés. La technique de révision est particulièrement efficace pour briser les schémas négatifs et favoriser la croissance personnelle. En convertissant vos déceptions passées en expériences puissamment libératrices, vous vous affranchissez des chaînes limitantes de ces souvenirs. Ainsi, vous abordez le présent et l'avenir avec un état d'esprit plus clair, plus confiant et profondément aligné avec votre potentiel. Une utilisation régulière de cette technique peut aussi renforcer votre résilience et votre bien-être émotionnel. En réimaginant constamment les événements passés sous un jour positif, vous cultivez l'habitude de vous concentrer sur les résultats optimaux. Cet état d'esprit positif vous permet de traverser les défis de la vie avec une aisance renouvelée, en conservant une attitude d'espoir, de force intérieure et de pleine maîtrise, même face à l'adversité. La technique de révision est une forme de répétition mentale qui vous permet de créer un récit intérieur plus favorable et constructif. Elle vous donne le pouvoir d'utiliser votre imagination pour remodeler votre passé et influencer votre futur. En somme, la maîtrise du dialogue intérieur consiste à gérer consciemment le flot constant de pensées et d'autosuggestions qui traversent votre esprit. Cet intérieur dialogue façonne votre perception, influence vos émotions et détermine en fin de compte vos actions et résultats. En maîtrisant votre dialogue intérieur, vous prenez le contrôle de votre paysage mental, ce qui vous permet de cultiver un état d'esprit positif, confiant et aligné avec vos objectifs. La première étape pour maîtriser votre dialogue intérieur est de développer la conscience. Commencez par prêter attention aux pensées qui surgissent tout au long de la journée. Observez le ton et le contenu de votre autosuggestion. Vos pensées sont-elles majoritairement positives et soutenantes ou critiques et décourageantes? Cette conscience accrue vous permet d'identifier des schémas de pensée et de voir comment ils influencent votre humeur et votre comportement. Une fois que vous êtes conscient de votre dialogue intérieur, vous pouvez commencer à remettre en question et à reformuler les pensées négatives ou improductives. Dès que vous vous surprenez à penser quelque chose d'autodénigrant, faites une pause et demandez-vous si cette pensée est justifiée. Existe-t-il des preuves pour la soutenir ou s'agit-il simplement d'une réponse négative habituelle? En examinant ces pensées de manière critique, vous pouvez commencer à les remplacer par des alternatives plus constructives et réalistes. Les affirmations sont un outil puissant pour façonner votre dialogue intérieur. Les affirmations positives sont des déclarations qui renforcent vos croyances et attitudes souhaitées. En répétant ces affirmations avec constance, vous pouvez transformer vos autosuggestions négatives en puissants messages de puissance intérieure, réécrivant ainsi le récit de votre vie. Par exemple, si vous pensez souvent « je ne peux pas faire ça », remplacez cette idée par « je suis capable et ingénieux ». La constance dans l'utilisation des affirmations aide à ancrer ces croyances positives dans votre subconscient, transformant peu à peu votre état d'esprit global. La visualisation est une autre technique efficace pour maîtriser votre dialogue intérieur. En créant des images mentales vivantes de vos résultats désirés, vous engagez votre esprit de manière positive et ciblée. Visualisez-vous en train de réussir, de surmonter les défis et d'atteindre vos objectifs. Lors de cette pratique, accompagnez-la de discours intérieurs positifs qui renforcent l'image mentale. Cette double approche, visuelle et verbale, renforce votre conviction en vos capacités et en votre avenir. Il est également essentiel de pratiquer la compassion envers vous-même dans votre dialogue intérieur. Traitez-vous avec la même gentillesse et compréhension que vous offririez à un ami. En cas d'erreur ou de revers, évitez l'autocritique dure, reconnaissez plutôt vos efforts et rappelez-vous que les revers font partie du processus de croissance et d'apprentissage. Cette attitude compatissante vous aide à maintenir un état d'esprit positif et résilient, même en période difficile. La pratique régulière de la pleine conscience peut également améliorer votre capacité à gérer votre dialogue intérieur. La pleine conscience consiste à observer vos pensées sans jugement et à rester présent dans l'instant. Par la méditation de pleine conscience, vous pouvez développer une perspective plus détachée sur vos pensées en les reconnaissant comme des événements mentaux transitoires plutôt que des vérités absolues. Ce détachement vous donne plus de contrôle sur votre dialogue intérieur, vous choisissez quelles pensées nourrir et lesquelles laisser passer. La tenue d'un journal peut aussi être utile pour maîtriser votre dialogue intérieur. En écrivant vos pensées et sentiments, vous gagnez en clarté et en insight sur vos schémas mentaux. Le journal permet de réfléchir à vos expériences, d'identifier des pensées négatives récurrentes et de les reprogrammer consciemment dans une optique plus positive. Un autre aspect clé de la maîtrise du dialogue intérieur est de s'entourer d'influences positives. Les personnes avec lesquelles vous interagissez, ainsi que le contenu que vous consommez,
peuvent avoir un impact significatif sur votre état mental. Recherchez des relations et un environnement qui vous élève et vous inspire. Engagez-vous avec du contenu qui favorise la positivité et la croissance personnelle. En créant un environnement soutenant, vous renforcez les messages positifs dans votre dialogue intérieur. La constance est essentielle. Comme toute compétence, la maîtrise de votre dialogue intérieur demande une pratique régulière et de la persévérance. Faites un engagement quotidien pour surveiller et guider vos pensées, en utilisant les techniques qui résonnent le plus en vous. Avec le temps, ces pratiques deviendront naturelles, et votre dialogue intérieur s'alignera spontanément avec vos valeurs et objectifs. En nourrissant sans cesse une mentalité positive et pleine de puissance, vous semez les graines d'un succès durable et d'un épanouissement profond dans chaque domaine de votre vie. La persévérance dans l'acceptation est une discipline mentale puissante qui consiste à maintenir fermement la croyance en la réalité de votre résultat désiré, indépendamment des circonstances actuelles ou des obstacles apparents. Cette pratique requiert un engagement inébranlable envers la vision de votre but, comme s'il était déjà accompli. En maintenant fermement cette supposition, vous alignez vos pensées, émotions et actions avec la réalisation éventuelle de votre désir, influençant ainsi le cours des événements pour faire de votre vision une réalité. La base de la persévérance dans l'acceptation est la reconnaissance que votre réalité extérieure est le reflet de votre état intérieur. En adoptant l'état d'esprit que votre objectif est déjà atteint, vous créez un environnement mental qui nourrit et soutient cette réalité. Cela implique de visualiser et de ressentir constamment la réalisation de votre désir, en intégrant cette croyance dans votre vie quotidienne. Plus vous vous immergez vivement et fréquemment dans l'acceptation de la réalisation de votre objectif, plus vous imprégnez votre subconscient de cette croyance, qui à son tour guide vos actions et décisions en faveur de sa manifestation. Maintenir cette croyance demande une discipline mentale et une résilience émotionnelle élevée. Il est facile de se laisser influencer par le doute, la peur ou des circonstances extérieures. Cependant, persister dans l'acceptation signifie faire le choix délibéré de se concentrer sur votre résultat désiré, même face à des preuves contraires. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais plutôt l'interpréter et y répondre du point de vue de votre objectif supposé. Lorsqu'apparaissent des défis, voyez-les comme temporaires et surmontables. Continuez à cultiver la foi en la réussite ultime de votre vision. La visualisation joue un rôle crucial dans ce processus. Prenez régulièrement du temps pour répéter mentalement votre résultat désiré en utilisant tous vos sens pour créer une image détaillée et convaincante. Imaginez-vous vivre dans cette réalité où votre désir est déjà accompli. À quoi cela ressemble-t-il? Comment cela se sent-il? Qu'entendez-vous? Immergez-vous dans ces détails sensoriels pour rendre l'expérience aussi réelle que possible dans votre esprit. En faisant cela, vous renforcez cette supposition, ce qui consolide votre croyance en son inévitabilité. L'alignement émotionnel est tout aussi important. Persister dans l'acceptation, c'est cultiver les émotions associées à votre résultat désiré. Ressentez la joie, la gratitude et la satisfaction que procure la réalisation de votre objectif. Ces émotions renforcent votre visualisation et créent une harmonie vibratoire entre votre état intérieur et la réalité que vous souhaitez. L'énergie émotionnelle que vous générez agit comme un aimant, amplifiant la manifestation de votre situation désirée. L'affirmation est un autre outil puissant pour renforcer l'acceptation. Utilisez des déclarations positives qui affirment la réalité de votre objectif comme s'il était déjà accompli. Répétez ces affirmations régulièrement, surtout lors de moments de doute ou de découragement. Par exemple, si votre objectif est d'atteindre une étape clé dans votre carrière, vous pourriez répéter « Je réussis dans mon emploi idéal, je profite pleinement de chaque étape de mon parcours professionnel ». Ces affirmations aident à solidifier votre supposition et à maintenir votre esprit concentré sur le résultat final. La constance dans l'acceptation est essentielle. Il ne suffit pas de penser ou de ressentir sporadiquement que votre objectif est atteint. Vous devez en faire une pratique continue. Cela implique d'intégrer cette croyance dans votre routine quotidienne, en la renouvelant constamment par la pensée, l'émotion et l'action. Commencez et terminez chaque journée par une méditation ciblée sur votre résultat désiré, pour que votre esprit reste aligné avec votre objectif. Entourez-vous de personnes et d'environnements qui soutiennent cette croyance. Soyez flexible et adaptable tout en maintenant votre vision. Soyez ouvert aux différentes manières dont elle pourrait se manifester. Parfois, le chemin vers votre objectif peut différer de ce que vous aviez initialement imaginé. Faites confiance au processus et soyez prêt à ajuster vos actions et stratégies si nécessaire.
Cette flexibilité vous permet de rester aligné avec votre but, sans devenir rigide ou obsédé par un seul itinéraire. Persister dans l'acceptation, c'est incarner la réalité de votre résultat désiré avec foi et constance. C'est une dynamique d'interaction entre concentration mentale, alignement émotionnel et action proactive. En maintenant fermement la croyance que votre objectif est déjà atteint, vous exploitez le pouvoir créatif de votre esprit et de vos émotions pour façonner votre réalité selon vos désirs les plus profonds. Cette pratique transforme votre état intérieur et met en mouvement les événements extérieurs qui mènent à la réalisation de votre vision. La visualisation créative est une technique puissante qui consiste à utiliser la puissance de l'imagination pour créer et manifester la réalité que vous désirez. En essence, c'est l'art de former des images mentales, claires et vivantes de vos objectifs et rêves, puis de visualiser ces images de façon répétée pour influencer votre subconscient et en fin de compte façonner votre réalité extérieure. Cette méthode exploite la connexion naturelle entre l'esprit et le monde physique, utilisant la capacité du cerveau à traduire pensées et images en résultats tangibles. Pour pratiquer la visualisation créative, commencez par identifier un objectif ou un désir précis. Il doit s'agir de quelque chose que vous souhaitez sincèrement et que vous croyez possible d'atteindre. Une fois votre objectif clair, trouvez un espace calme et confortable où vous pouvez vous détendre sans distraction. Fermez les yeux, prenez quelques respirations profondes pour calmer votre corps et votre esprit et préparez-vous à la visualisation. Imaginez votre objectif comme s'il était déjà réalisé. Créez une image mentale détaillée de la scène où votre désir est pleinement accompli. La clé est de rendre cette image aussi vive et réaliste que possible en intégrant tous vos sens. Voyez les couleurs, entendez les sons, ressentez les textures, vivez les émotions. Et même percevez les odeurs et les goûts liés à votre but. Par exemple, si votre objectif est de posséder une nouvelle maison, visualisez chaque détail, la façade, l'intérieur, les meubles, la lumière, le confort. Parcourez chaque pièce dans votre esprit, en ressentant les textures, en respirant l'air frais, en entendant le bruit de vos pas. La composante émotionnelle de la visualisation est cruciale. En imaginant votre résultat désiré, immergez-vous dans les émotions positives qu'il évoque, la joie, la fierté, la gratitude, la satisfaction. Ces émotions puissantes renforcent l'image mentale et renforcent la connexion avec votre subconscient. Plus vous ressentez intensément ces sentiments, plus votre visualisation sera efficace. La régularité est essentielle. Pratiquer quotidiennement, de préférence le matin ou avant de dormir, permet d'ancrer ces images et ces émotions dans votre subconscient. Même quelques minutes de concentration peuvent avoir un impact significatif. Les affirmations positives peuvent compléter cette pratique. Répétez des déclarations qui renforcent la réalité de votre objectif, comme « Je suis en train de réussir dans mon métier idéal » ou « Je suis digne de recevoir tout le succès que je désire ». En combinant la visualisation avec des affirmations, vous programmez votre esprit pour reconnaître et saisir les opportunités qui s'alignent avec vos désirs. La visualisation créative ne se limite pas à un rêve passif, elle encourage également une action proactive. En visualisant régulièrement votre but, vous préparez votre esprit à reconnaître et à exploiter les opportunités qui se présentent, guidées par vos pensées et images. Ce processus implique une dose de foi et de confiance. Vous devez croire en la puissance de votre esprit pour créer votre réalité et faire confiance à l'univers pour répondre à votre intention concentrée. Il est aussi important de rester flexible. À mesure que vous progressez, vous pouvez ajuster vos images mentales ou vos objectifs si nécessaire. La visualisation peut s'appliquer à tous les aspects de votre vie, carrière, relations, santé, développement personnel. La technique est adaptable et peut être personnalisée selon vos besoins et vos rêves. Que vous visiez un changement majeur ou une amélioration spécifique, la visualisation créative est une méthode structurée et efficace pour exploiter la puissance de votre esprit afin d'atteindre vos aspirations. En résumé, la visualisation créative est une pratique transformatrice qui exploite le pouvoir inhérent de l'esprit pour façonner la réalité. En créant régulièrement des images mentales vivantes de vos résultats souhaités, en y associant des émotions positives, vous influencez votre subconscient et orientez vos actions vers la réalisation de vos rêves. Cette synergie entre imagination, émotion et action proactive constitue une formule puissante pour manifester la vie que vous imaginez. En conclusion,
que ce soit en persistant dans nos suppositions, en maîtrisant notre dialogue intérieur ou en exploitant la puissance de la visualisation créative, le message fondamental est clair, nos pensées, nos croyances et nos actions façonnent notre réalité. Chacun de ces pratiques offre une voie vers l'autonomisation et la transformation. En maintenant fermement nos résultats désirés, en alignant notre dialogue intérieur avec positivité et objectif, et en visualisant vivement que nos rêves sont déjà réalisés, nous influons non seulement sur nos propres vies, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Alors, poursuivons notre chemin en nous rappelant du pouvoir que nous possédons en nous-mêmes, le pouvoir d'imaginer, de croire et d'agir. Cultivons des habitudes qui nourrissent nos rêves et nos croyances, en sachant que chaque pensée, chaque mot, chaque acte porte le potentiel de manifester nos désirs les plus profonds. Avec dévouement, constance et foi inébranlable, nous pouvons créer des vies remplies de réalisation, de joie et de sens. Je vous encourage donc tous à embrasser ces principes dans votre vie, à persévérer dans vos suppositions, à maîtriser votre dialogue intérieur et à pratiquer la visualisation créative avec diligence et conviction. Faites confiance au processus, restez fidèles à vos objectifs et regardez vos visions devenir réalité. Ensemble, façonnons un futur où chacun de nous vive selon son plein potentiel en ayant un impact positif sur nous-mêmes et sur le monde que nous habitons. Merci.